Hey, salut à tous amis, ici le taquet. Non, je déconne. Tu te calmes tout de suite. C'est hors de question. Salut à tous les geeks, ici le tac et aujourd'hui on se retrouve pour une seconde présentation de deck. Il s'agira à nouveau d'un de mes decks personnels et cette fois-ci ça n'a rien à voir avec un deck zombie puisqu'il s'agit du deck Mech Chevalier. Alors il est composé de 40 cartes, ce qui est assez rare de mon côté pour le préciser. Il n'est pas excessivement cher, de toute manière vous allez voir toutes les cartes avec leur prix s'afficher à l'écran à chaque fois que je les présenterai et le prix total à la fin de la vidéo comme pour la première. Alors sauf les deux premières cartes que je vais vous présenter qui sont des cartes monstres, le reste franchement ça va. Bon, les deux premières, va falloir claquer un peu de thunes, mais sinon les autres ça va, y a pas de souci. Bon, alors pour commencer, on est sur une base de 24 monstres pour le moment. Donc le reste en magie piège bien sûr. Et voilà, donc on va commencer tout de suite avec les plus importantes que je vous disais juste avant. Ciel bleu et nuit violette. Alors ça c'est les cartes les plus chères. En française elles sont aux alentours de 18 € si je dis pas de bêtises. De toute manière je mettrai la cote à l'écran du jour où je le filme. Voilà, en anglais c'est à peu près 9 €, donc c'est quand même 2 fois moins cher, d'où le fait que j'ai une seule française et des anglaises à la place, hein, parce qu'on va pas se mentir, ça coûte beaucoup trop de pognon pour un deck juste fun à jouer pour le moment. Donc ça c'est les piliers de vos decks, tout simplement. Le ciel bleu permet d'aller tuto, donc comme vous verrez l'effet de toute manière, je vais vous le mettre à l'écran hein, comme d'habitude, mais voilà, le ciel bleu permet de tuto énormément de mecs chevaliers, et le violet permet également de tuto. Alors pourquoi je n'ai mis 2 alors que la plupart des gens le mettent en x3? C'est tout simplement parce que je trouve que 2 c'est largement suffisant. On va le tuto largement assez rapidement pour l'avoir très vite sur le terrain. Et il s'invoque tout aussi facilement que les autres mecs chevaliers. Donc voilà, 2 c'est largement suffisant. Pas besoin d'aller reclaquer encore une fois 18 € pour avoir une troisième. Maintenant, si vous êtes pété de thunes, n'hésitez pas. Il reste de la place dans le deck de toute manière. Mais voilà, 2 c'est suffisant. Voilà. Donc ça c'est les piliers de vos decks. Il vous faut absolument, de toute façon le chevalier c'est obligé en x3. C'est la carte qui va permettre de tuto extrêmement rapidement, qui va permettre de tuto énormément d'ailleurs. Il suffit que l'adversaire en plus sa zone extra, vous avez tuto jusqu'à 3 cartes, hein, comme l'effet, comme vous avez pu voir l'effet. Donc c'est très puissant et très important de l'avoir. Sachant que mec chevalier violet lui peut aller tuto, mais tout en bannissant un de vos monstres jusqu'à votre stand-by phase. Donc si vous le bannissez pendant la end phase de l'adversaire, dès que vous avez repioché, hop, il revient, lui ou un autre, peu importe. Ça vous permet de redéplacer vos mecs chevaliers sur les colonnes et en même temps de aller tuto une carte. Donc voilà, c'est très sympathique. Voilà pour les piliers, donc les indispensables, ça c'est vraiment obligatoire. Ensuite on a 3 lunes rouges et 2 étoiles jaunes. Alors, je sais que dans beaucoup de mecs chevaliers, on joue lune rouge et étoile jaune en une fois, avec on rajoute des ogres, des haches, tout ça. Mais comme j'ai déjà dit, je suis pas pété de thunes, donc ça c'est des decks pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Mais non, mais en vrai tout simplement, rouge permet d'aller détruire un monstre rien qu'en bannissant un mec chevalier depuis le cimetière, et jaune permet de détruire une magie piège, donc c'est très intéressant. Pas besoin de cyclone quand on a jaune, et pas besoin de des trucs comme trou noir ou quoi que ce soit, alors qu'on a le lune rouge. Sachant qu'ils vont se tuto extrêmement rapidement, donc grâce à bleu et violet, voilà, c'est suffisant en 3 fois, de toute façon 3 fois ça pas le choix, hein. Le rouge en 3 fois c'est juste la base, et étoile jaune en 2 fois c'est largement suffisant. De magie piège à répéter, il y en a souvent, mais quand même beaucoup moins que des monstres, on va pas se mentir. D'autant qu'elle est qu'à 2200 d'attaque, donc voilà, 2 fois c'est largement suffisant. Surtout qu'il va falloir de la place pour tout le reste, parce que des mecs chevaliers, hein, il y en a quand même pas mal. Ensuite, Indigo. Donc Indigo, lui c'est en x3, tout simplement parce que c'est un des plus importants je trouve. Son effet, donc comme je l'affiche à l'écran, il vous permet de déplacer un de vos monstres de vos zones main. En effet rapide, donc pendant votre tour et aussi celui de l'adversaire. Et c'est ça qui est intéressant, parce que vous allez pouvoir modifier votre terrain comme bon vous semble, et en fonction du terrain de l'adversaire. Dès qu'il va jouer une carte, vous allez pouvoir modifier votre terrain pour être en raccord avec lui, et pour invoquer plus à vos prochains tours, etc. Donc c'est très intéressant. D'ailleurs en combo avec lui, on a également celle-ci, donc qui n'est pas un mec chevalier cette fois, c'est le marionnettiste électrocinétique, qui est aussi un monstre psychique, qui elle en effet rapide depuis le terrain ou la main, vous pouvez la défausser pour aller déplacer une carte monstre main de l'adversaire. Donc vous allez pouvoir moduler les boards comme vous le voulez, et vous pouvoir, tout simplement pour pouvoir invoquer plus facilement au tour suivant et de plus en plus de monstres. Donc c'est voilà, ça c'est le combo de base pour pouvoir changer le terrain à votre guise et à votre avantage surtout. Alors avec ça, on rajoute 2 mecs chevaliers orange et 2 mecs chevaliers verts. Alors ils sont pas très intéressants.
En tout cas pour le orange, parce qu'il n'est pas souvent joué, je trouve. Il est très intéressant notamment avec l'alien, donc on va voir tout à l'heure, hein, mais sans l'alien, il est moins intéressant, je trouve. C'est une 3000 de défense. Donc vous allez voir l'effet juste là. Et le vert, en revanche, lui, va pouvoir vous permettre de tuto des mecs chevaliers depuis votre cimetière à votre main. Donc si vous faites ça en battle phase, voilà, vous allez pouvoir remettre des mecs chevaliers directement en main phase 2 en fonction du terrain, comment vous l'aurez agencé. Donc voilà, c'est très sympathique, mais en x2 c'est largement suffisant, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Ensuite, 3 Avram mec chevalier. Donc ceux-là, ils sont sortis dans la toute dernière extension, là, Flame of Destruction, et je pense que c'est une des cartes maîtresse, tout simplement parce que vous allez avoir des cartes magie et piège qui auront des effets en fonction des mecs chevaliers dans vos colonnes, et que si l'adversaire sait qu'il joue contre un mec chevalier, il va essayer d'éviter de jouer des cartes dans vos colonnes à vous, donc vous empêchez de jouer, alors qu'Avram peut être invoqué normalement, et c'est une 4 étoiles 2000 d'attaque, donc c'est pas négligeable non plus, et voilà, donc vous allez pouvoir invoquer normalement plus plein d'invocations spécialement, donc voilà, c'est vraiment très 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 intéressant je trouve. Donc je l'ai mis en x3 pour l'instant, on verra plus tard, mais pour l'instant x3 c'est très bien. Et on finit avec un autre monstre de Flame of Destruction, Tiamaton, dragon de fer. Donc cette carte n'est pas du tout non plus un mec chevalier, mais par contre elle combatte extrêmement bien avec ce deck. Pour cette carte, il ne faut pas non plus avoir... non, qu'est-ce que je raconte? Pour cette carte, il ne faut pas avoir 2 cartes dans la même colonne, voilà, mais 3. Par contre, c'est un effet rapide son invocation, c'est-à-dire que s'il pose sa 3e carte, vous pouvez le jouer pendant son propre tour, et elle détruit l'intégralité de la colonne dans laquelle elle est, et toutes les zones où elle n'est pas sont inutilisables dans cette colonne. Donc, je vous laisse imaginer que votre adversaire mette un monstre en zone extra, met une autre carte et vous en avez une, effet rapide, vous l'invoquez, vous détruisez toute la colonne, il perd sa zone extra tant que celle-là est sur le terrain. Et c'est une 2000 d'attaque, c'est plutôt sympa, surtout qu'avec son effet rapide, c'est vraiment très sympathique. Donc en 2 fois, c'est largement suffisant. Elle coûte pas très cher non plus, hein. De toute façon vous avez le prix juste à côté. Donc voilà. En ce qui concerne les cartes magie, alors, pour le terrain, je l'ai mis en 2 fois, le cicatrice de l'héritage du monde, tout simplement parce qu'il n'est pas très intéressant. Alors, il a des effets cool, notamment le premier qui vous permet d'aller balancer un mec chevalier ou une carte héritage du monde, donc les magies pièges mec chevalier, depuis votre main pour aller repiocher une carte. Donc si vraiment vous avez une carte qui vous sert à rien, vous la dégagez, vous repiochez. Tous les monstres mec chevalier sur le terrain gagnent 300 d'attaque et de défense, c'est sympathique, surtout qu'ils ont déjà une attaque vachement forte, donc c'est très cool. Par contre, le dernier effet est très difficile à faire. En revanche, vous faites ça contre un Silver Dragon ou ce genre de choses, il a plus que ses yeux pour pleurer, tout simplement parce qu'il vous suffit de bannir 8 monstres, mecs chevaliers de noms différents depuis votre cimetière et ou face recto depuis votre terrain pour envoyer toute la main de votre adversaire, pardon, et de l'extra deck au cimetière. Alors, vous les détruisez même pas, vous les envoyez au cimetière. Donc tous les effets de destruction, ça ne fonctionne pas. Maintenant, 8 monstres mecs chevaliers, c'est un peu cher payé, tout simplement parce qu'il n'y a que 8 couleurs, en comptant le monstre normal et ou l'alien. Donc c'est très compliqué à mettre en place, c'est un gros risque à prendre. Maintenant, si tous les mecs chevaliers que vous voulez envoyer sont déjà au cimetière, qui vous servent à rien et que vous avez déjà un bon board, faites-vous plaisir, vous pouvez tout faire péter. Mais voilà, en 2 fois c'est bien. Vous pouvez rajouter un terraformation si vraiment vous estimez qu'il est très important. Alors pourquoi terraformation et pas les terrains? Tout simplement parce que les terrains, une fois que vous l'avez joué, si vous l'avez la 2e dans la main, bah, il vous sert à rien, à part à la limite à le défausser pour l'effet. Mais voilà, alors que terraformation, si vraiment vous l'avez dans la main et que vous avez déjà un terrain en jeu, vous pouvez la poser face cachée sur votre terrain et ça vous fait une carte de plus pour pouvoir invoquer les mecs chevaliers dans vos colonnes. Donc voilà, c'est toujours sympathique, mais c'est pas nécessaire. Voilà. Ensuite, vous avez la clé de l'héritage du monde. Donc là, voilà, donc ça c'est une des cartes typiques du mec chevalier. C'est-à-dire qu'une fois que vous la jouez, toutes les zones, toutes les colonnes, pardon, où il y a les mecs chevaliers, l'adversaire ne pourra plus jouer de cartes pièges. Donc c'est déjà quelque chose d'assez efficace, sachant que vous aurez la même en magie après et en effet de monstre. Mais voilà, donc en 3 fois c'est très important, et son premier effet est tout aussi important puisqu'il vous permet, une fois activé, de cibler un de vos monstres mec chevalier ou une carte héritage du monde banni pour le rajouter à votre main. Sachant que les effets des mecs chevaliers s'activent quand vous bannissez un monstre mec chevalier depuis le cimetière, vous activez celle-là, vous la récupérez, vous la réinvoquez dans la foulée, voilà, c'est parfait, et en x3 c'est la base je pense, en tout cas pour celle-ci. Parce qu'on va voir tout à l'heure que x3 c'est pas non plus, comment dire, viable pour toutes les cartes. Ensuite on a transaction. Alors, défausser un monstre de niveau 8, piocher 2 cartes, tout simplement parce que vous avez plusieurs monstres de niveau 8 dans le deck. Vous avez indigo et violet. Donc, sachant la vitesse à laquelle vous allez les tutos, voilà, si vous êtes vraiment dans la merde, vous allez tuto un mec chevalier violet ou alors un mec chevalier indigo. Vous faites transaction, vous repiochez 2 cartes et ainsi de suite. Donc, ça permet d'aller tuto très rapidement, permet voilà, de refaire un peu sa main. C'est très cool. Ça passe bien. Raigeki, bon voilà, même pas besoin d'expliquer l'effet. Charge de l'âme, au cas où, quand on est dans la merde, ça peut toujours servir. Et Monster Reborn, de la même manière que charge de l'âme, ça peut servir. Ensuite,
on passe aux cartes pièges. Secret de l'héritage du monde en x3. Donc là, c'est pareil, c'est la base, je trouve, du deck avec mec chevalier bleu et violet. C'est une carte piège qui, une fois activée, vous permet d'aller chercher un monstre de niveau 5 mec chevalier ou plus depuis votre cimetière et la réinvoquer spécialement. Donc déjà, rien que là, l'effet est fou. Mais en plus de ça, tous les monstres dans les colonnes des mecs chevaliers que vous contrôlez ne peuvent plus activer leurs effets. Donc votre adversaire se retrouve sans effet de monstre là où vous avez des mecs chevaliers. Si en plus vous avez joué la carte magie, il ne peut pas jouer de piège. Et si à ça, vous couplez celle-ci, il ne pourra pas jouer non plus de carte magie. Donc ça là, chuchotement de l'héritage du monde, pas de carte magie dans les colonnes des mecs chevaliers. Et aussi, vous pouvez cibler un monstre de minimum niveau 5 sur le terrain et il gagnera 1000 d'attaque et de défense jusqu'à la fin du tour. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en x2 parce que son effet est un petit peu moins intéressant. Surtout que des cartes magie, on en joue quand même moins que des cartes pièges. Enfin, on a toujours plus peur des cartes pièges que des cartes magie. Vous comprenez l'idée? Donc voilà, x2 c'est très bien, surtout que son premier effet est moins intéressant que par exemple Secret de l'héritage du monde. Mais c'est toujours cool à avoir. Et avec ceci, on rajoute une carte totalement bateau que tout le monde connaît. Voilà, avertissement divin. Tout simplement parce qu'elle marche dans tous les decks, hein, c'est un peu comme Monster Reborn, c'est un must-have dans pratiquement tous les decks. Alors après, si vous voulez faire d'autres combos, vous avez également des cartes comme Illusionniste d'effet. Donc là, ça marche aussi avec Ghost Ogre, H, etc. en fonction de si vous êtes pété de thunes ou non. Et par exemple, Temps frappé en carte magie. Alors je l'ai testé dans mon deck, c'est sympa, mais dans mon deck actuel en tout cas, il y a mieux. Par exemple, genre Transaction déjà, c'est mieux, il n'y a pas besoin d'avoir autant de cartes. Maintenant, si vous voulez jouer en 42 par exemple, en ajoutant 2 Temps frappé, ça passe tout le temps. Je l'ai essayé comme ça en 42. C'est très cool. Bon, j'ai essayé de condenser en 40, c'est pour ça que je les ai enlevés, mais vraiment en 42 avec temps frappé, ça passe bien. Donc comme je vous mets l'effet là sur l'écran, sacrifier un monstre face recto, invoquer spécialement un monstre du même type et attribut d'origine que le monstre sacrifié avait sur le terrain, mais avec un niveau de moins depuis votre deck. Vous ne pouvez activer qu'un temps frappé par tour, évidemment. Ça c'est très fort, vous invoquez une 8 étoiles, vous activez son effet par exemple violet, donc vous bannissez un mec chevalier pour aller en tuto 1, vous sacrifiez violet pour aller réinvoquer un autre. De toute manière, tous les mecs chevaliers sont lumière et psychique, donc temps frappé ça fonctionne très très bien avec. Et en plus ils ont des niveaux 8, 7, 6, 5, 4, donc temps frappé c'est parfait pour ça en fonction de la situation, vous pourrez improviser tout simplement. Et en ce qui concerne l'extra deck, il n'y a pas grand chose, tout simplement parce qu'en fait actuellement il n'y a que celle-ci, le Spectre Suprême mec chevalier. Voilà, donc là bon moi je l'ai mis en 3 fois, mais vraiment en 2 fois c'est largement suffisant. Déjà si vous avez le temps de l'invoquer 2 fois c'est bien. Elle a des effets particulièrement cool, tant qu'elle cible personne avec ses flèches en bas à gauche, en bas à droite et au milieu, en bas d'ailleurs. Elle ne peut pas être ciblée ni destructible par des effets de cartes. Et si elle n'a rien dans sa colonne, elle peut attaquer directement les points de vie, sachant que c'est une 3000, donc c'est très très intéressant. Si jamais vous avez une carte dans la colonne extra deck et que vous voulez la péter, pas de souci. Son troisième effet, vous pouvez sacrifier une carte que vous contrôlez, enfin la détruire même, pour détruire la carte que vous contrôlez, pour invoquer spécialement un mec chevalier en position de défense depuis votre deck. C'est là tout l'intérêt du orange avec 3000 de défense. Voilà, bon. Ça la rend plutôt sympa, surtout qu'elle ne vous demande pas de l'invoquer dans les zones qu'elle pointe, mais n'importe où sur le terrain. Donc si vous n'avez pas d'autres monstres, hop, vous l'invoquez, celle-là ne cible toujours rien, donc elle a toujours ses premiers effets, c'est plutôt sympathique. Alors après, il faut savoir aussi que le mec chevalier va avoir du support en juillet, donc voilà, donc je referai sans doute une vidéo après avoir vu le support, parce qu'il paraît qu'il est très 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 cool. Je l'ai déjà vu, hein, mais c'est pour pas trop vous spoiler au cas où vous voulez pas l'être. Mais voilà, donc il y a du support avec chevalier en juillet, je referai sans doute une vidéo d'ici fin juillet pour la V2 du deck, entre guillemets, avec le support de juillet. Et voilà. Donc après, pour tout ce qui est extra deck, vous pouvez rajouter tout ce qui est de base, hein, Saroudia, tout ça. Mais comme je l'ai dit au début de vidéo, il va falloir de la thune pour ça. Et pour l'instant, c'est un deck de pauvres, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est un deck qui est très facilement jouable, qui est excellent à jouer. Franchement, il est très fun à jouer contre des ennemis qui ne s'attendent pas forcément à jouer en fonction des colonnes. Ça, c'est très très fun. Vous le laissez commencer, évidemment. Il joue plein de cartes et vous arrivez, tac, 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 vous posez en masse. Et il comprend pas trop ce qui lui arrive parce que tous les monstres sont au moins à 2000 d'attaque. Donc voilà, s'il a un deck avec des monstres assez faibles, ça va très vite à lui wipe. Hein. Donc voilà. Donc c'est tout pour ce deck mec chevalier. Donc toujours en 40 cartes, hein, comme je l'ai dit. Vous allez avoir le prix final de toutes les cartes et du prix global du deck juste après cette petite outro à la con. Parce qu'il faut bien en faire une, on va pas se mentir. Donc voilà, donc je vous remercie quand même d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez kiffé. Le petit pouce bleu, l'abonnement, le partage, tout ça. Bon, vous avez l'habitude maintenant. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau deck, une ouverture de display, des boosters, peu importe. On verra en fonction de mon humeur. Même des duels, on verra, des tournois. Voilà, tout plein de choses qui sont en préparation, je vous assure. Ça va être plutôt sympa. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine tout le monde. Bon jeu! Wow.